Si tu sais exactement pourquoi tu veux ou tu fais une chose, tu peux être sûr de réussir, même s'il y a plein d'embûches sur ton chemin. De surcroît, si en plus tu te demandes comment y parvenir, c'est que tu as déjà parcouru la moitié du chemin vers tes objectifs. Car tout est dans le mental. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Love to see that morning light shine down. Cause Clovis, she brings that crown. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Succès Matinal. Je m'appelle Clovicia Touvent et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat en France. Je suis là pour vous en montrer les coulisses. Parlons d'état d'esprit et de bonne posture en cas de doute. Mira, notre aspirante entrepreneur, a bien avancé sur son projet et on peut dire que jusqu'à présent, elle a bien géré son temps et ses émotions. Mais voilà, sa collègue de travail, qui est une bonne amie, lui dit que c'est un peu de la folie que de se prendre pour une entrepreneur. Personnellement, j'appelle ça de la jalousie. La mère de Mira pense tout haut qu'elle est en train de perturber l'équilibre de ses enfants parce que déjà, ils n'ont pas leur père à la maison. Ça, c'est plutôt un réflexe protecteur de la part d'une mère. Oui, il y a aussi des personnes qui nous transfèrent leur peur parce qu'ils ne comprennent pas notre motivation profonde. Résultat des courses, Mira a un gros doute et pense que c'est un peu prétentieux de sa part de vouloir créer une entreprise alors qu'elle n'a pas d'argent. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, avant de discuter des techniques pour devenir imperméable à toutes ces ondes négatives, voyons ce qu'est ce mal invisible qui ronge les débutants. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? On dit qu'une personne est atteinte du syndrome de l'imposture lorsqu'elle doute de ses capacités et pense à tort être illégitime à la place qu'elle occupe. Malgré des preuves objectives de sa compétence et de ses réussites, la personne atteinte de ce syndrome croit qu'elle ne mérite pas son succès et attribue souvent ses réalisations à la chance ou à des facteurs externes. Par ailleurs, le syndrome de l'imposteur est courant et affecte d'autres personnes, y compris celles qui sont objectivement compétentes. Écoutons ce qu'en pense Brené Brown sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est comme un gremlin qui vit dans votre tête et qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon. Brené Brown. Il est donc important de comprendre que ces sentiments ne reflètent pas la réalité de nos capacités et qu'il faut chercher tous les moyens de les surmonter. Voici 5 facteurs pour reconnaître l'état psychologique du syndrome de l'imposteur. Premièrement, l'autodévalorisation qui vous pousse à minimiser la qualité de votre travail en vous comparant négativement à vos collègues. Deuxièmement, le surmenage. Ça se manifeste à force de travailler dur pour compenser votre sentiment d'infériorité ou d'incompétence. Troisièmement, la peur de l'échec en pensant à tort ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Quatrièmement, le perfectionnisme vous pousse à vous fixer des objectifs au-dessus du raisonnable pour ensuite vous blâmer d'insatisfaction. Et cela même quand vous atteignez vos objectifs. Et enfin, 5e raison, l'attribution de votre succès à des facteurs autres que vos compétences, comme de la chance par exemple. En bref, c'est le fait de ne pas se sentir légitime et d'avoir l'impression d'être nul. Ce qui nous pousse à hésiter à saisir des opportunités par crainte de ne pas être à la hauteur. Alors, comment surmonter ce syndrome de l'imposture qui empêche d'avancer ? Comment dépasser cette idée négative de soi qui nous persuade qu'une opportunité n'est pas faite pour nous ? Avant toute chose, il faut s'aimer soi-même. Tant pis si les autres pensent qu'on a de l'ego. De nos jours, la concurrence est rude. Alors, il vaut mieux en avoir que pas assez d'ego. Avec ces 4 façons de se comporter, on devrait guérir de ce mal sociétal. Premièrement, il faut prendre conscience du problème et reconnaître l'existence du syndrome de l'imposteur.
Cette étape est très importante. Deuxièmement, discuter de ce sentiment avec un confident et pourquoi pas avec un thérapeute pour mettre objectivement les choses en perspective. Troisièmement, célébrer chaque réussite, même minime, car prendre le temps de se féliciter soi-même sans attendre que d'autres le fassent peut aider à contrer les pensées négatives. Et surtout, il faut avoir de la bienveillance et de la compassion pour soi. Pour cela, il est temps d'apprendre à accepter nos petites imperfections comme une part de l'expérience humaine. Vous savez, j'ai expérimenté ce syndrome de l'imposteur en me mettant toute seule dans des situations pas possibles, que ce soit du point de vue relationnel que professionnel. En effet, c'est le résultat de ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. Je ne suis pas en train de mettre la faute sur le dos de qui que ce soit, car j'ai réussi à m'en sortir toute seule. Néanmoins, savoir d'où vient le mal aide vachement à rectifier le tir. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais moche, que mes cheveux crépus étaient horribles, que malgré mes très bonnes notes à l'école, je ne méritais pas de réussir et que seuls les enfants de bonne famille étaient promis à de belles situations sociales. Que puisque mon père biologique a mis 20 ans à me reconnaître du bout des lèvres que je suis effectivement son premier enfant, entre guillemets, je continue à mettre cette reconnaissance sur le fait que j'ai réussi malgré tout. C'est lorsque j'ai découvert les causes de mes déboires et que j'ai décidé de réagir que je suis devenue inarrêtable. Depuis plusieurs années maintenant, tous les matins, je souris devant le reflet que me renvoie le miroir et je me fais des compliments. Je remercie l'univers pour le beau ciel et le joli paysage quand j'ouvre la fenêtre le matin. Et en fin de journée, lorsque j'ai coché ma liste de choses à faire, je célèbre à coups de kawich. Le docteur Valérie Young a sa propre idée du syndrome de l'imposteur. Écoutez-la. Le syndrome de l'imposteur ne signifie pas que vous êtes un imposteur, cela signifie que vous êtes humain. Docteur Valérie Young. Enfin, on trouve toujours une raison de se dévaloriser. Alors, arrêtons ce massacre et prenons notre destin en main. Soyons responsables de nous-mêmes, car aussi longtemps que l'on mettra la faute sur autrui, on n'avancera pas. Arrêtez de blâmer les parents, la météo, le gouvernement, le directeur, les jambes trop courtes et j'en passe. Aimez-vous, respectez-vous et ignorez le reste. Il faut comprendre que pour avancer, il faut laisser tomber le genre de fréquentation qui vous tire en arrière, car ce sont des personnes qui veulent répercuter leur propre peur sur votre ambition qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Dans le cas où c'est votre propre mère ou la famille proche, contentez-vous de ne pas leur parler de vos projets. Pour Mira, qui quand même est dans un virage très important de sa vie professionnelle, c'est tout à fait normal de douter. Parce que passer du statut de salarié à chef d'entreprise, ça ne s'improvise pas, que ce soit mentalement ou de façon pratique. Vous savez, petite ou grande entreprise, ça reste un grand bouleversement et psychologiquement, ça finit par perturber le mental. Alors, comment faire pour sortir du doute et avancer malgré tout? Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté
de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Avant de développer le sujet sur le doute, laissez-moi vous présenter une étude scientifique qui explique comment fonctionne le cerveau de l'être humain. Il paraît que notre cerveau essaie de nous protéger en précisant notre point de confort. Et aussitôt que nous cherchons à aller plus loin, donc à changer, il se met en position de blocage que l'on peut reconnaître sous la forme de peur ou de doute. Sauf que dans toutes les parties du corps, comme les muscles par exemple, le cerveau doit être entraîné à s'habituer à une certaine situation. Par exemple, lorsque vous voulez raffermir les muscles des bras ou des abdos, la première fois que vous vous entraînez dans ce sens, vous avez mal. Vous avez des courbatures, etc. Le pire est qu'au début, il n'y a ni muscles raffermis, ni abdos en béton, et vous avez mal quand même. Si vous vous arrêtez, vous n'aurez plus mal, certes, mais vous aurez toujours les muscles raplapla. À l'inverse, lorsque vous continuez les exercices physiques et que les muscles finissent par s'y habituer, non seulement vous obtenez le résultat recherché et de fait, vous n'avez même plus mal. C'est pareil pour le cerveau. Pour le cas de Mira, il avait l'habitude de la connaître à se lever le matin, faire le petit déjeuner des enfants, aller au travail à telle heure, récupérer les enfants, manger et les mettre au lit. Et soudain, elle lui inflige des réflexions sur des chiffres, sur des stratégies et sur plus de choses auxquelles il n'a pas l'habitude. Eh bien, le cerveau se met en mode de garde. Alors, si vous doutez, si vous avez cette peur au ventre, ne lâchez pas l'affaire. Renforcez votre mental pour sortir du doute et avancer quand même. Il y a un mot très puissant à garder en tête. Pourquoi? Ce mot est magique. Mira doit se souvenir de pourquoi elle a décidé de créer une entreprise. Et pour ce faire, elle doit dresser la liste de toutes ses raisons, de tous ses parce que, et elle verra qu'elle ira beaucoup mieux. Et cette liste, il faut qu'elle l'épingle là où elle peut la voir plus souvent, comme ça va lui servir de rappel régulier qui va l'aider à éliminer les doutes éventuels. Je vais vous parler de moi. Pourquoi j'ai créé un podcast sur le développement personnel et financier des femmes? Parce que j'adore aider, parce que je me dis souvent que si seulement l'on m'avait montré le chemin plus tôt, je serais déjà loin en ce moment. Alors je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire plus d'impact sur les femmes qui veulent réussir, c'est tout. Je suis passionnée par ce que j'entreprends et je m'applique à le faire du mieux que je peux. Là, je ne me pose pas en donneuse de leçons. Alors, celles qui ne sont pas intéressées peuvent passer leur chemin, car j'ai beaucoup de patronnes et de futures patronnes qui veulent profiter de mon expérience que je veux bien partager. Alors, que dira Mira? Que la solution est en elle, comme la méditation, comme les prises de décisions difficiles, elle seule peut secouer cette peur de réussir et d'agir malgré les doutes. L'autre remède efficace contre le doute et la peur, c'est le sport. Ce n'est pas un mystère. Faire de l'exercice physique de façon régulière libère les endorphines du cerveau et vous rend plus positive et plus confiante. Alors faites du sport, faites des exercices physiques. Pour conclure, on dira qu'il faut agir malgré le doute, agir malgré la peur, agir malgré les quand dira-t-on, agissez malgré tout. C'est ça la solution. C'est tout pour aujourd'hui. Nous n'allons pas nous laisser abattre ni nous laisser submerger par la peur. Lundi prochain, nous allons parler de différentes sources de financement auxquelles Mira peut prétendre pour financer son projet. En attendant, croyez en vous. Salut!